Bon matin, chers Dynamo. Ici Noah Rivard et Jérémy Lavergne. Bienvenue à l'émission En Bref de ce jeudi 4 avril 2019. Des élèves de plus de 600 écoles en Ontario pourraient sortir des classes cet après-midi pour manifester contre les politiques du gouvernement Ford de couper en éducation. Selon le journal Ottawa Citizen, les élèves se disent choqués par les intentions du gouvernement Ford d'augmenter la taille des classes et de rendre obligatoire le fait de suivre 4 cours en ligne comme exigence afin d'obtenir son diplôme d'études secondaires. À cela s'ajoute l'interdiction d'utiliser le cellulaire dans les classes, sauf pour des fins pédagogiques. La manifestation prendra place cet après-midi. Elle devra durer une 60aine de minutes. La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, a officiellement lancé la programmation des 26e Jeux franco-ontariens hier. Les Jeux se tiendront du 17 au 20 mai à l'école secondaire Hanner, près de Sudbury. Les organisateurs prévoient accueillir plus de 650 élèves. Les participants se diviseront en 8 volets. Art du cirque, art visuel, danse, improvisation, médias, musique, AGA quiz et sport. Les JFO permettent aux élèves francophones de l'Ontario de se démarquer dans divers sports et activités culturelles afin de vivre notre langue et notre culture. Voir M. Lafontaine si tu désires participer à l'événement. Une vente de smoothies santé aura lieu ce vendredi, le 5 avril, lors de la première pause du matin. La vente se fera dans l'entrée du salon du personnel qui se situe près du secrétariat. L'activité est organisée par le gouvernement des élèves. En tant qu'école écolo, on vous demande d'apporter votre verre. Le coût pour un smoothie de 500 ml est de 3 $ ou vous pouvez vous procurer un verre pour 1 $ d'extra. N'oubliez pas votre verre et votre argent. De plus, c'est encore la période d'inscription pour le relais pour la vie. Venez participer en grand nombre pour une bonne cause. Les élèves qui ont remis leur argent et formulaire, mais qui ne sont pas inscrits en ligne pour le relais pour la vie, sont priés de le faire ce midi au local du GDE afin de pouvoir recevoir les enveloppes de collecte de fonds. Pour les équipes qui sont inscrites en ligne, vous pouvez passer chercher vos enveloppes. La semaine dernière avait lieu l'activité 1 heure pour la Terre. Notre école a souligné cet événement. Michael Papineau nous a préparé un court montage à ce sujet, que l'on regarde à l'instant. Donc, nous accueillons dans les studios d'En Bref ce matin Mme Mélanie Vézina. Ça va bien? Oui, bonjour. Oui, ça va bien, Noah. Oui, good. Donc, elle viendra nous parler d'une pièce de théâtre qui vous sera présentée d'ici une dizaine de jours à l'ESCC. Donc, qu'est-ce que la pièce Écho-Écho? Donc, la pièce Écho-Écho est une pièce théâtrale, musicale, multimédia qui parle du sujet de l'écologie et les effets de la surconsommation. Et d'où est venue l'inspiration? Ça a pris naissance il y a à peu près 10 ans, lorsque Madame Mélanie Gauthier a présenté un diaporama qui c'était une personne du futur qui souffrait du manque d'eau. Et puis, c'est vraiment venu me chercher presque hantée. Donc, j'ai voulu raconter cette histoire avec l'aide d'élèves de théâtre. J'enseignais le théâtre à l'époque. Et puis, on a monté cette pièce. Malheureusement, il y a eu un petit pépin. On ne l'a présenté qu'une seule fois, puis j'ai toujours trouvé ça de valeur. Donc, j'ai proposé le projet à ma merveilleuse collègue, Madame Mélanie Roy, qui a accepté de préparer ça avec moi et les élèves. Donc, le reste, c'est du bonbon. Et quel est l'objectif de cette pièce? Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser les gens aux enjeux écologiques. Mais du point de vue artistique, c'est vraiment de s'amuser à créer des choses différentes, novatrices. À part le thème de l'écologie, le fil conducteur a été le contraste. Donc, le contraste de musique, contraste de son, de couleur, de texture, comédie, drame.
Et qui fait partie de la distribution? Donc, nous avons une vingtaine d'élèves talentueux, musiciens, comédiens, artistes visuels, dont la plupart font partie de la MHS Art et Culture. Nous y retrouverons aussi quelques surprises, donc des choses qui ont été préparées par la classe de théâtre de M. Patlaff, les classes K et d'autres surprises que vous verrez. Quand cette production sera-t-elle présentée? Donc, ça va être très bientôt. Donc, la première représentation sera le 17 avril à 8h30 pour les élèves de la 11e et 12e année. La même journée en soirée pour les parents et la communauté à 19h au coût de 10 $ pour l'entrée. Jeudi, 8h30 pour les 7e, 8e années. Et ensuite, midi et quart pour 9e et 10e année. Excellent. Donc, merci beaucoup, Mme Vézina, pour votre temps ce matin. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Aujourd'hui, le ciel sera ensoleillé. Ce sera aussi venteux et le thermomètre devrait atteindre 2 degrés. Nous avons 2 offres d'emploi à vous faire part ce matin. Dans un premier temps, Location Burel, entreprise de location d'outils située aux 4 coins entre Castleman et Embrun, est à la recherche d'un étudiant pour les samedis d'ici juin et pour l'été par la suite. Voir le babillard en ressources pour plus d'informations. Nous sommes aussi à la recherche d'arbitres pour les tournois 4 contre 4 en soirée et les fins de semaine. Si cela t'intéresse, présente-toi à l'Arena de Castleman et demande pour M. Bernard Boulris Senior, bénévolat et salle de musculation. M. Boulris Junior, cette fois, est à la recherche de 10 élèves qui aiment s'entraîner pour faire du bénévolat lors du souper de homard de Richelieu, à la fin du mois de mai. Si ça t'intéresse, s'il vous plaît, voir M. Boulris au gymnase le plus tôt possible. De retour à vous, Noé et Jérémy. Merci, Fanny. Défi 20 jours. Le défi d'aujourd'hui consiste à faire une liste de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta journée. Mois de sensibilisation à l'autisme. Une levée de fonds Just Dance se déroulera du 10 au 13 avril. Pour un moindre coût de 2 $, on vous invite à venir danser à l'heure du dîner. Les fonds amassés iront au regroupement Autisme Prescott Russell. Venez vous inscrire devant le local D147. Les élèves du cours Sport-Études 10e année du premier semestre de Mme Caroline Bissonnette sont invités à participer à la sortie pour voir l'Impact de Montréal le 18 mai à 13h. Le départ se fera vers 10h de l'école. Aujourd'hui est la dernière journée pour donner votre nom à M. Stéphane Levier. C'est déjà tout pour ECC En Bref ce matin. Au nom de toute l'équipe d'En Bref, bonne journée.